Bonjour, bienvenue dans cette capsule du Lieu historique national du chantier AC Lévis. Ça me fait plaisir de vous présenter la deuxième conférence de la saison de façon virtuelle. Mon nom est Christelle de Bléquer, muséologue responsable du Lieu historique national du chantier AC Lévis. La deuxième conférence que nous vous présentons s'intéresse au monde des croisières qui vit une pleine tourmente aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons choisi Gilles Jobidon, ancien journaliste de Radio-Canada, passionné des affaires du monde maritime et tout particulièrement des croisières. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter la conférence « Le monde des croisières dans la tourmente ». Sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Jobidon. Bonne conférence. Bienvenue, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de ce qu'aurait été notre saison de croisière et de ce qu'elle a été finalement. Il faut dire d'abord qu'au niveau international, on s'attendait à atteindre les 30 millions de croisiéristes en 2020. Oui, et ça augmente de 10 % par année habituellement. Alors, on s'attendait à atteindre ces niveaux records cette année partout à travers le monde. Et à Québec, eh bien, on s'attendait à atteindre les 250 000 croisiéristes et membres d'équipage qui viendraient par une trentaine de bateaux effectués au-delà de 125 escales au port de Québec. Évidemment, la majorité de ces bateaux-là accostent au quai de la Pointe-à-Carcy pour pouvoir utiliser le terminus de croisière, le terminal de croisière Roscodro. Pourquoi on utilise ce terminal-là? Parce que quand on a des opérations embarquement-débarquement, on devait en avoir une douzaine cette année, bien, au débarquement, on sert du terminal de croisière pour passer les passagers aux douanes. Et pour l'embarquement, bien sûr, la compagnie de croisière a besoin d'installations pour distribuer les cartes d'embarquement et tous les documents nécessaires. Mais quand le quai de la Pointe-à-Carcy est occupé, parce qu'on ne peut pas amarrer plus que 2 bateaux, un gros et un moyen, bien à ce moment-là, on va à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Et durant les mois de septembre et octobre, le port de Québec installe un terminal de croisière temporaire sous chapiteau. Sur le voilier, les gens se demandent souvent bien, comment ils font pour rentrer les bateaux-là. Alors, avec cette photo aérienne, vous voyez qu'il y a de l'espace suffisant pour tourner les bateaux, même s'ils sont gros. Et le terminal de croisière, là, au-dessus des élévateurs à grains, vous voyez une petite bande blanche, là, c'est ça le terminal de croisière. Et c'est là que le port de Québec doit construire un autre terminal de croisière permanent, mais avec les événements de cette année, est-ce qu'on va retarder le projet ou est-ce qu'on va le réaliser? Ça reste à voir. Mais quand ces deux emplacements-là sont pleins, généralement, là, autour de la fête de l'Action de grâce, bien, on utilise le quai de l'Anse-au-Foulon, où on peut amarrer 4 bateaux. Mais vous admettrez avec moi que ce n'est pas l'endroit idéal pour amener des touristes. Alors là, on a découvert au cours des dernières années un autre attrait intéressant où on peut amarrer des bateaux, c'est le quai Paquette à Lévis. On a tenté l'expérience en 2017 avec le Saga Saphir. Je dois vous dire, parce que j'ai rencontré le commandant du Saga Saphir, quand il a su qu'il venait accoster à Lévis, il n'était pas très heureux, jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il a vu le point de vue que ses passagers auraient sur la capitale, il était enchanté. Il était d'autant plus enchanté de l'accueil que la ville de Lévis lui a réservé. Alors, on devait, en 2019, avoir 6 bateaux de croisière qui venaient s'amarrer au quai Paquet, sauf qu'à cause des travaux qui avaient cours à la Société des traversiers du Québec, au débarcadère de Québec et Lévis, on a tout annulé. Cette année, en 2020, on devait en avoir encore une demi-douzaine. Mais, évidemment, tout a été annulé par le gouvernement du Canada, qui a fermé les frontières et qui a fermé tous les ports jusqu'à la fin d'octobre. Mais on devrait l'an prochain en avoir autant, parce que les horaires sont déjà connus, j'y reviendrai tout à l'heure.
Parmi les bateaux qui devaient venir cette année, il y avait le Queen Mary 2. Il devait venir 2 fois cette année et ça aurait été la 16e année où il venait à Québec. Parce que le Queen Mary 2, il vient à Québec depuis son lancement il y a 16 ans. Alors on espère qu'il va venir l'an prochain, parce que là, ce qui s'en vient pour l'an prochain, on n'en est pas au courant. On a une petite idée, mais ça peut changer. Il y a l'MSC Meraviglia qui est venu pour la première fois l'année dernière, qui devait venir cette année, et ça, c'est le plus gros bateau parce qu'il y a 7000 personnes à bord. Alors, c'est un apport économique important pour le port de Québec. Mais là, il ne vient pas parce que, à la mi-mars, la croisière est entrée dans la tourmente. On a tout annulé. Et là, il fallait débarquer les passagers le plus rapidement possible. Les passagers de 365 navires de croisière, c'est, selon l'Association internationale des lignes de croisière, le nombre de navires de croisière qui sillonnent les mers et les rivières du monde. Ce sont bien sûr des gros bateaux comme ceux dont je viens de parler, mais il y en a des plus petits aussi, comme le Canadian Empress, 100 passagers. Cette compagnie-là a 3 bateaux. Le Canadian Empress, c'est le plus beau. Il transporte 100 passagers et c'est, à ma connaissance, la seule ligne de croisière qui permet aux passagers d'apporter leur vin parce qu'il n'y a pas de place à bord pour avoir une cave à vin. Là, évidemment, il fallait débarquer les passagers. Je vous présente une photo du Caribbean Princess. C'est un bateau qui vient régulièrement à Québec. C'est le frère, j'allais dire le petit frère, non, c'est le grand frère du Diamond Princess dont vous avez sûrement entendu parler. C'est le bateau de croisière dont on a le plus entendu parler durant la crise du coronavirus. Parce que le Diamond Princess, il avait 1800 passagers à bord et 300 d'entre eux étaient atteints du coronavirus, dont 250 Canadiens. Le bateau a accosté au Japon et là, ça a été toute une histoire de débarquer les passagers. Parmi les 250 Canadiens qui étaient affectés de la COVID-19, il y en a un qui est décédé. Je vous montre le Caribbean Princess parce que c'est le frère du Diamond Princess, parce que les compagnies de croisière, quand ils font construire un bateau, bien, généralement, avec les mêmes plans, ils vont en construire 2, 3, 4, 5. Alors, voilà, le Caribbean Princess, il est à peu près identique. La décoration intérieure change, mais d'un bateau à l'autre, on fait des petites modifications. Si vous permettez, on corrige les erreurs. Mais ce n'est pas le seul bateau qu'on connaît qui a connu des problèmes. Le Zaandam, qui devait ouvrir la saison de croisière le 4 mai dernier à Québec, bien, le Zaandam, il a été refusé par le canal de Panama, parce que parmi les 1200 passagers qu'il y avait à bord, il y en avait plusieurs centaines qui étaient atteints par le coronavirus. Et vous vous souvenez, au début, en mars et avril, là, on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors, tous les pays utilisaient des moyens grandioses pour se protéger. Alors, on a refusé aux Zaandam de traverser le canal de Panama pour tourner aux États-Unis. La compagnie a négocié pendant plusieurs jours avec les autorités panaméennes pour obtenir l'autorisation de traverser le canal sans succès. Alors, ce que la compagnie a fait, c'est qu'on a envoyé un autre bateau, le Rotterdam, qui, lui, a pris à son bord tous les passagers et les membres d'équipage qui n'étaient pas atteints par le coronavirus. Le Rotterdam a pu retourner aux États-Unis pendant qu'on poursuivait les négociations avec le Panama. Et finalement, le Panama a autorisé le Zaandam à traverser le canal lui aussi. Alors, le Rotterdam et le Zaandam se dirigeaient vers Fort Lauderdale, Port Everglades, pour débarquer les passagers. Mais là, c'est le gouverneur de l'État de la Floride qui a refusé aux 2 bateaux d'accoster à Fort Lauderdale. Holland America, c'est la propriété du groupe Carnival. Le groupe Carnival, c'est 100 navires de croisière sur les 365 officiellement membres de l'Association internationale des lignes de croisière. Alors, le président du groupe Carnival a téléphoné à un de ses bons amis, puis son bon ami s'appelle Donald Trump.
il est président des États-Unis, et grâce à l'intervention du président des États-Unis, le gouverneur de la Floride a permis aux passagers du Rotterdam et du Zaandam de débarquer, mais tout de suite après, il fallait que les deux bateaux quittent le port. Et là, il fallait, tous ces bateaux-là qui avaient débarqué les passagers un petit peu partout à travers le monde, il fallait qu'ils quittent les ports parce que les compagnies avaient peur, parce qu'il y avait également des membres d'équipage qui risquaient d'être malades. Alors, les bateaux s'en allaient au large et Royal Caribbean Cruise Line, qui est propriétaire d'une île dans les Bahamas, Coco Cay, où tous les bateaux de Royal Caribbean font une escale, ben, ils ont regroupé tous leurs bateaux autour de l'île en attendant de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mais là, il fallait aussi débarquer, parce que là, on ne savait pas combien de temps que ça durerait, cette affaire-là. Alors là, il fallait aussi débarquer les membres d'équipage. Et dans les 365 bateaux de croisière en service à travers le monde, ces bateaux de croisière-là, ils emploient 1 200 000 membres d'équipage. Évidemment, il y a des marins, mais il y a des services aux chambres, des services de la restauration et tout ça. Donc, c'est 1 200 000 personnes qu'il fallait débarquer. Mais il n'y avait plus d'avions qui volaient et à peu près tous les pays avaient fermé leurs frontières. Alors, ce qu'ils ont fait, ce que les compagnies ont fait, c'est qu'ils ont regroupé, parce que, vous le savez, beaucoup des membres de ces membres d'équipage-là, ce sont des Philippins. Alors, beaucoup de compagnies de croisière, ils ont regroupé les membres d'équipage philippins et ils ont envoyé des bateaux de croisière qui n'étaient pas utilisés, prendre ces bateaux-là et les amener dans les pays intéressés. Alors, le 15 mai, et je vous ai pris une photo, une capture d'image de la position GPS des bateaux. Le 15 mai, il y avait 7 bateaux en rade du port de Manille qui faisaient leurs 14 jours de quarantaine avant de pouvoir débarquer les membres d'équipage. Mais il y a eu un autre problème aussi, c'est que le chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France, devait livrer le 29 mai un bateau, le Celebrity Apex. Je vous présente une photo du Celebrity Edge, sur lequel j'ai eu le plaisir de voyager. Le Celebrity Edge, c'est le premier de la série, parce que Celebrity en a commandé 3-4 autres. Alors, il y a le Celebrity Apex qui devait prendre le service le 29 mars, donc. Mais, une semaine avant, ils ont découvert qu'il y avait quelques centaines de membres d'équipage qui étaient déjà à bord pour se familiariser avec les installations, qui étaient touchés par la COVID-19. Alors, ce que la compagnie Celebrity a fait, c'est qu'ils ont envoyé un bateau des États-Unis jusqu'en France pour prendre les membres d'équipage qui n'étaient pas touchés par la maladie. Ils ont embarqué à bord de ce bateau-là pour les amener dans le pays d'où venait la majorité de ces membres d'équipage-là, et c'était l'Inde, c'était des Indiens pour la majorité d'entre eux. Alors, ils ont été amenés en Inde pour débarquer après 14 jours de quarantaine. Mais pendant ce temps-là, le groupe Carnival, qui, je vous le rappelle, possède une centaine de bateaux de croisière. Et juste pour vous donner une idée, là, le groupe Carnival, c'est Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Costa Cruises, Aida Cruises, P&O Cruises, Cunard, Seabourn Cruises et Ibero. Alors, la compagnie, le groupe Carnival, a décidé au début juin qu'on fermait les livres et qu'on arrêtait toutes les croisières. Pour le port de Québec, ça voulait dire 88 escales de moins. Ça voulait dire 130 000 passagers de moins. Ça voulait dire 66% des passagers qui ne venaient pas. Alors, c'est une perte considérable. Et parmi ces bateaux-là, l'Eurodame qu'on voit à l'image. Mais il y avait un autre problème également pour ces compagnies de croisière-là, parce qu'à la mi-mars, il y avait 118 bateaux en construction ou en commande pour être livrés
d'ici 2027. Ça veut dire des investissements de 70 milliards de dollars. Ça veut dire 1 200 000 emplois. Et là, les compagnies étaient à court d'argent. Le groupe Carnival, par exemple, ils ont réussi à trouver du financement en Arabie Saoudite avant de finalement annoncer qu'il allait se départir de 13 bateaux de croisière. 2 de ces 13 bateaux-là étaient envoyés à la ferraille. Les autres, bien, on cherchait des acquéreurs. Et pendant que tous ces bateaux-là étaient hackés parce que où ils avaient trouvé refuge, ou au large, à l'ancre, comme je vous en ai parlé pour Royal Caribbean Cruises, on estime que, dépendant de la grosseur des bateaux, ça coûte entre 1 et 3 millions de dollars par mois pour garder ces bateaux-là. Parce qu'on ne peut pas stationner de bateau puis que tout le monde débarque. Il faut toujours avoir des membres d'équipage à bord pour assurer le bon fonctionnement du bateau et assurer que s'il y avait une tempête ou quoi que ce soit, on puisse sauvegarder le bateau et faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, tant les autorités portuaires que les autorités des pays également. Alors, on a mis en vente des bateaux et le premier à être mis en vente, c'est l'Hanseatic. C'est un bateau de croisière, un petit bateau de croisière de 800 passagers qui est devenu déjà à plusieurs reprises à Québec, mais qui avait été vendu à une organisation sans but lucratif qui s'en servait en quelque sorte comme d'une université. Mais avec la pandémie, l'université a fait faillite et on a été obligé de vendre le bateau à l'Ancan. C'est un bateau qui, selon les experts, était évalué à environ 2 millions d'euros, donc 3 millions de dollars. On l'a vendu à l'Ancan et on l'a vendu 600 000 dollars. Et là, on s'est mis à vendre, on était pris avec le personnel que l'on voulait rapatrier. Et le personnel qu'on voulait rapatrier, c'était sur les bateaux de croisière, mais sur les cargos également, parce qu'on l'oublie. On oublie que tous les bateaux qui passent devant Québec et qui circulent à travers le monde, il y a du monde à bord qui font fonctionner ces bateaux-là. On calcule qu'il y a actuellement, à travers le monde, 60 000 cargos qui assurent l'approvisionnement en pétrole, l'approvisionnement en victuailles et l'approvisionnement en différents matériels. Et ces 60 000 cargos-là, ils emploient 1 600 000 marins. Et ces marins-là, généralement, ils travaillent à bord entre 6 et 8 mois. Puis après ça, ils sont en congé à terre entre 6 et 8 mois avant de revenir. Mais là, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de... Les frontières étaient fermées. Alors, on avait entre 300 et 600 000 marins qui devaient retourner à terre ou qui devaient venir de terre les remplacer ces marins-là à bord des cargos. À la mi-juin, on a tenu une réunion avec 13 pays, d'où provenait la majorité de ces matelots-là, oui, et avec des organisations internationales, avec les syndicats, pour essayer de trouver une ouverture dans les pays pour permettre d'accueillir ces marins-là et d'avoir des compagnies aériennes pour pouvoir transporter ces marins-là. Mais, aux dernières nouvelles, on n'en était pas venu à une solution. Alors, il y a encore des marins là, qui sont à bord des bateaux depuis plus d'1 an et qui ont bien hâte de retrouver leur famille. Et pendant tout ce temps-là, les compagnies perdent de l'argent, pas besoin de vous dire. Alors, ils ont essayé de reprendre du service. La compagnie Ponant, ils ont des petits bateaux de 200 passagers, et on les appelle des yachts, là, parce que c'est juste 200 passagers, mais c'est des passagers qui sont traités aux petits oignons. Alors, la compagnie Ponant a tenté de reprendre le service avec 60% de capacité, mais les passagers qui embarquaient devaient porter le masque ou le couvre-visage durant toute la croisière. Ils devaient garder une distance de 2 mètres à tout le moins.
Et il n'y avait pas d'escale. Et c'était des croisières de 3-4 semaines, de 3-4 jours, c'est-à-dire. Alors, la compagnie avait programmé un horaire de 3-4 semaines, mais après la première semaine, ils ont mis fin à l'expérience parce que ça ne fonctionnait pas. Il y a la compagnie MSC Croisière qui, elle, a commencé au début, à la fin août, des croisières en Méditerranée seulement parce que c'est une compagnie italienne et il n'y a que l'Italie qui a ouvert la possibilité de faire des croisières. Donc, sur le MSC Grandiosa, c'est le premier bateau, on fait des croisières juste dans des ports italiens et ce sont que des passagers italiens qui peuvent monter à bord, qui doivent ils doivent d'abord remplir un questionnaire avant de monter à bord pour s'assurer de leur bon état de santé. Et chaque fois qu'ils montent à bord, après chaque escale, on prend la température et si on fait de la température, ben, l'embarquement est refusé. Il y a les buffets ne sont plus des buffets, mais vous êtes servi à table. Et il faut garder la distanciation pour les spectacles et tout ça. Alors, reste à savoir comment ça va fonctionner et si les passagers vont être intéressés à investir quelques milliers de dollars pour effectuer une croisière. Il y a AIDA Cruises qui veut faire la même chose également en Allemagne, mais là, on va voir qu'est-ce que ça va faire et quels seront les résultats. Et les compagnies de croisière ont également lancé la vente de croisières pour les Antilles l'hiver prochain, avec les mêmes considérations que je viens de vous expliquer. Mais là, les passagers qui s'attendent à avoir de grosses économies, là, attention, les économies ne sont pas où vous vous attendez, parce que le billet de croisière que vous allez acheter, l'économie va être d'une coupe de 100 $. Parce que le billet de croisière que vous achetez, c'est l'argent qui sert à faire fonctionner le bateau. La compagnie de croisière, elle, a fait des profits sur la vente des excursions à terre, sur la vente des services Wi-Fi, sur les bars, les casinos. Et c'est là que vous ou moi, comme croisiériste, on peut faire des économies. Parce que on vous charge à peu près le même prix pour le billet, mais les services que je viens d'énumérer, ils vous sont donnés à peu près gratuitement. Alors, c'est là qu'il y a une économie intéressante à faire pour le passager. Pour la compagnie, c'est une offre qui ne coûte pas cher parce que les fournisseurs de ces services-là, ils n'ont plus de clients. Alors, eux aussi, ils sont intéressés à faire des rabais fort intéressants. Mais là, c'est pas tout. Parce que là, en France, il y a 850 croisiéristes du Costa Magica de la compagnie Costa Cruises qui ont déposé des accusations criminelles contre la compagnie. Il y a 180 accusations qui ont été portées. Ça va jusqu'à homicide involontaire. Parce que ces voyageurs-là estiment qu'ils ont fait une croisière entre le 3 et le 12 mars. Le Costa Magica, la semaine précédente, avait été refusé dans plusieurs ports des Antilles. Et la compagnie a fait l'embarquement pour la croisière du 3 au 12 mars, sachant que le bateau serait refusé dans les ports. Et le bateau étant refusé dans les ports, la compagnie a incité les passagers à utiliser le casino, les restaurants, la salle de spectacle, sans les avertir qu'il y avait des membres de l'équipage et des passagers qui étaient atteints par le coronavirus. Alors voilà pourquoi les poursuites ont été intentées. On en a pour quelques années, à mon avis, avant de savoir qu'est-ce qui va arriver de tout ça. Et chez nous, pour 2021, parce que les compagnies de croisière, ils publient leur horaire 3 ans d'avance. Alors, on sait déjà que pour 2021, on avait à peu près sensiblement ce qu'on s'attendait à avoir en 2020. Mais là,
est-ce que ce sera le cas? Parce que là, il y a déjà 4 bateaux qui ne viendront probablement pas, et c'est 4 bateaux importants. Le Maasdam, que vous connaissez sans doute, le Maasdam, il est venu pendant tout près de 20 ans à Québec, à 12 à 15 escales par année. Il a amené à Québec près de 1 demi-million de passagers. Le Maasdam a été vendu avec son frère, le Vindam, qui lui allait célébrer en 2020 son 25e anniversaire d'escale à Québec. Il devait lui aussi faire à peu près une quinzaine d'escales cette année, et ce sont des bateaux de 1200 passagers, donc ça amène beaucoup de monde à Québec. Alors ces 2 bateaux-là ont été vendus par Holland America Cruise Line. Ça fait partie des 13 bateaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous disant que le groupe Carnival vous laisse départir de 13 bateaux. Alors ils ont vendu le Maasdam et le Vindam. C'est une compagnie anglaise, une petite compagnie de croisière qui avait 4 bateaux, un de 1200 passagers et 3 de 800 passagers qui ont acheté le duo du Maasdam et du Vindam. On ne connaît pas le prix de vente, mais la compagnie qui les a achetés estime qu'elle a rajeuni considérablement sa flotte de bateaux de croisière. Est-ce qu'ils vont se départir des plus vieux? L'histoire ne le dit pas. Mais Holland America en a vendu 2 autres également. Le Rotterdam, qui devait venir à Québec une demi-douzaine de fois, et l'Amsterdam, qui devait venir une dizaine de fois aussi cette année à Québec pour la première fois. Alors, ces 2 bateaux-là ont été vendus en duo, en paire, eux aussi, mais on ne sait pas à qui ils ont été vendus et on ne sait pas ce qui va advenir. Pour l'an prochain, le Queen Mary 2 est toujours à l'horaire. Il ne viendrait qu'une seule fois, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au cours de l'année prochaine. Et on espère toujours que des bateaux de croisière viendront au Quai Paquette à Lévis, parce que début juin, la ville de Lévis a fait des gros travaux au Quai Paquette pour faire installer une bonne fontaine à l'entrée du Quai Paquette, afin que les bateaux qui viendront en arrêt à Lévis l'an prochain puissent s'approvisionner en eau potable avec cette bonne fontaine-là, à même le service d'aqueduc de la ville de Lévis. Alors voilà, j'espère que vous en connaissez un petit peu plus. Et je vous invite à suivre les nouvelles sur les bateaux de croisière sur mon site internet, gillesjobidon.com. Si vous voulez visiter le Maasdam, le Maasdam, mais également le MSC Meraviglia et le Queen Mary 2, je vous invite à aller sur gillesjobidon.com, c'est gratuit. Vous allez dans Bienvenue à bord et vous allez voir des photos que j'ai prises lors de mes visites à bord. Le Queen Mary 2, les photos ont été prises après la rénovation, parce qu'après 10 ans, le Queen Mary a été rénové. On a tout changé les tapis, on a peinturé toutes les cabines, on a changé le luminaire et on a refait tout l'étage des restaurants. Alors j'espère que l'an prochain, vous viendrez au lieu historique AC Lévis, voir accoster ces bateaux-là et surtout les voir partir, parce que le spectacle est fantastique. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant toutes ces minutes et à la prochaine. Nous espérons que cette conférence de M. Jobidon vous a plu. Celle-ci clôture la programmation virtuelle du lieu historique national du chantier AC Lévis. Nous espérons vraiment vous recevoir en grand nombre l'année prochaine et pour surveiller notre prochaine programmation estivale, consultez notre page Facebook régulièrement. Alors, je vous souhaite un bel automne. À bientôt!